Salut! Ça fait longtemps. Je suis vivante, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, j'avais un peu déserté YouTube ces derniers mois. Je suis désolée, ça fait 4 mois que j'ai pas posté de vidéo. C'est n'importe quoi, j'ai posté que 5 vidéos, je crois, dans l'année. C'est n'importe quoi, on va pas se mentir. Que s'est-il passé depuis que je suis revenue de New York? Je pense que vous avez dû voir les vlogs sur Neptune Vlogging si vous les avez vus. J'espère que vous avez kiffé. Moi, c'était le voyage de mes rêves, c'était le prime de ma vie, le prime de mon existence. Sauf que le retour a été un peu violent. Déjà, le décalage horaire, c'est-à-dire que j'ai bien vécu le décalage horaire à l'aller, mais je l'ai mal vécu au retour. Quand il est midi à New York, il est 6h en France. Quand il est minuit à New York, il est 6h du matin en France. Résultat des courses, quand j'étais fatiguée, c'était à 6h du matin. Je me couchais, il était 6h du matin, je me réveillais à 14h puisque je vivais à l'heure américaine. Jusqu'à ce que mon corps se remette à la normale, il a fallu le nombre de jours que je suis restée à New York, c'est-à-dire il a fallu une semaine pour que je me recale à l'heure française. Le décalage horaire, le jet lag était absolument horrible à vivre au retour. À l'aller, ça a été. J'ai juste pas dormi 24 heures. Tout le monde m'a dit, il faut juste que tu dormes pas pendant 24 heures. Donc je n'ai pas dormi pendant plus de 24 heures. Et après, j'ai pu me caler facilement à l'heure américaine, mais ça a été au retour. Quand tu vas vers l'est, c'est plus compliqué que quand tu vas vers l'ouest. Donc résultat des courses, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Mais bon, là, ça fait 4 mois que je suis rentrée. Donc bientôt 4 mois, donc ça va mieux. Évidemment, je me suis recalée à l'heure française. Mais j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Voilà, j'ai envie de retourner à New York. J'ai qu'une seule obsession depuis que je suis rentrée, c'est d'aller à New York, de retourner à New York. Bref, donc ça va, tout va bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, au mois de septembre, j'ai enchaîné la tournée de Carbone. Au cas où, si ces 7 derniers mois, vous avez vécu dans une grotte, vous êtes peut-être pas au courant. Mais j'ai découvert le rappeur Carbone au mois d'avril dernier et j'ai parti en tournée. Je l'ai suivi en tournée. Et au mois de septembre, j'ai fait 3 dates, c'est-à-dire une par semaine. En fait, c'est-à-dire qu'il y a 3 semaines sur 4 au mois de septembre que j'ai passé avec Carbone. Donc, j'ai pas eu le temps. Au mois d'octobre, j'ai suivi cette fois-ci Kev Adams en tournée. Donc, du coup, je l'ai vu 3 fois dans le mois d'octobre. Et en novembre, j'ai revu Carbone et j'ai revu Kev Adams. Donc, je n'ai pas eu le temps de venir sur YouTube. Mais vous m'aviez beaucoup manqué, je vous mens pas, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de revenir sur YouTube. Et en plus là vous allez avoir plusieurs vidéos. La semaine prochaine vous allez avoir une FAQ pour les 10 ans de ma chaîne. Parce que oui, en octobre dernier ou en novembre, je sais plus, c'était les 10 ans de ma chaîne YouTube. C'est énorme, 10 ans. Et 10 ans je suis encore là. Aujourd'hui je suis avec un iPhone 14. C'est flou derrière, c'est magnifique. Mais rappelez-vous, ma première vidéo YouTube c'était quoi? Ma première vidéo face cam il y a 10 ans c'était quoi? Une FAQ. Donc la semaine prochaine vous aurez une FAQ sur ma chaîne. J'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai fait cette année. La fin du mois de décembre sera évidemment marquée, comme tous les ans, par mon récap de fin d'année 2025. Et j'ai hâte de vous montrer tout ce qui s'est passé cette année, parce qu'il s'en est passé des choses cette année. En fait, voilà, je vais pas vous spoiler, mais je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi cette année. À savoir également que comme j'ai arrêté les études plus ou moins volontairement, je ne vis exclusivement que des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Ce qui veut donc dire que je passe plus de temps à trouver des concepts de vidéos TikTok, à faire des TikTok, à les monter, etc. que de venir sur YouTube. Puisque YouTube, je vous rappelle que depuis 2019, je ne suis plus rémunérée. Alors que TikTok, je suis rémunérée depuis maintenant le mois d'avril. Donc je me suis plus concentrée sur TikTok. Et c'est pour ça que j'étais pas là ces derniers mois. Enfin bref, en tout cas, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je reprendrai YouTube de manière assidue à partir de cette semaine. En janvier, on fera un petit bilan de mi-année. En fait, ça fait que quelques mois que j'ai quitté les bancs de l'école. Donc pour moi, je suis toujours calée sur le planning scolaire. Ce qui veut donc dire que pour moi, janvier, c'est mi-année. Donc on a le planning mi-année. En janvier, je ferai une vidéo du coup pour expliquer tout ce qui va se passer de janvier à juillet, août même. Parce que là encore, il va s'en passer des choses. Il y a des choses que j'ai prévu de faire, il y a des choses qui sont pas totalement prévues. Et surtout, vous aurez en janvier un tattoo tour. Mais je peux rien spoiler, voilà. Je spoil rien. Mais vous aurez en janvier un tattoo tour sur YouTube. Parce que oui, une des raisons également de pourquoi est-ce que je ne suis pas là ces 3 derniers mois, c'est parce que je veux revenir sur YouTube en étant tatouée. Et que oui, je suis tatouée. J'ai 5 tatouages actuellement sur moi. En janvier, 2 autres sont prévus. Et donc, lorsque j'aurai fait mes 2 tatouages de janvier, je ferai un tattoo tour sur YouTube. Parce que c'est ce qui m'a pris aussi pas mal de temps entre la tournée de Carbone, la tournée de Kev et mes tatouages. C'est ce qui m'a pris le plus de temps ces 3 derniers mois et c'est pour ça que j'étais pas là. On va essayer en tout cas de tenir le rythme d'une vidéo par semaine puisque c'était pourquoi c'est l'âme de ma chaîne YouTube en fait depuis 10 ans. Et putain, ce que ça fait du bien de revenir sur YouTube.
Putain, ça fait du bien. said